Je naquis la nuit en février, quand le soleil passe dans l'eau, emporté par des mers enfantines. Je survis au loin sur des collines. Qui dira par une bouche amère ce qui tient mon âme emprisonnée? Comme un rituel, c'est par Calendour que Gilles Servat commence ses concerts. Une des premières chansons du barde, écrite à l'époque où il découvrit ses racines dans un pays meurtri, démembré, aux talus arasés. Arbre, chaque hiver fait de vous l'espoir des vies qui nous attendent. Chaque printemps vous rend victorieux sur la mort. Vous faites palpiter l'espérance des cultures oubliées. Vous êtes la référence des peuples dispersés. Arbre, carrefour des quatre éléments, tendu entre l'air et la terre. L'eau coule de vos blessures. Aujourd'hui, on reconstruit des talus, mais la planète souffre toujours de la bêtise humaine. Ça m'inspire toujours la même vision des choses, c'est l'argent qui commande tout. Et puis s'ils veulent tout casser pour gagner du fric, ils casseront tout pour gagner du fric. Je suis un peu pessimiste quant à l'homme. J'espère que l'homme disparaîtra avant d'avoir fait disparaître la nature en entier, quoi. Parmi les premières chansons des années 70, celles qui accompagnaient les luttes sociales. Toujours d'actualité, il a juste fallu changer quelques mots. Licencie les entreprises aux ouvriers qualifiés. On dit c'est la crise, faudra-t-il faire ses valises pour les pays de misère où le patron délocalise pour enrichir ses actionnaires? Mais de ces disqualifiés, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de ces disqualifiés, qu'est-ce qu'on va en faire? Comme on vire les fonctionnaires, tralalalalaire, sur les rôles du Pôle emploi, il y aura toujours trop de prolétaires. Il y a beaucoup de choses qui sont d'actualité. Il y a le prolétariat, on n'appelle plus ça comme ça maintenant. Mais bon, il y a les gens qui sont payés au SMIC, et puis après ça monte. Et les gens qui sont payés au SMIC, je comprends très bien qu'ils veulent arrêter de payer les mêmes taxes que les autres. Mon arrière-grand-mère était originaire de Fay-de-Bretagne, en Loire-Atlantique, près du temple de Bretagne et de Vigneux-de-Bretagne, en Loire-Atlantique. Ma mère a passé son enfance et sa jeunesse à Sainte-Reine-de-Bretagne, en Loire-Atlantique, en Brie. Le Nantais aime évoquer ses souvenirs d'enfance. C'est pas de ma faute si ça s'appelle comme ça. Et prend un malin plaisir à égrener les noms bretons de tous ces villages de Loire-Atlantique où il passa ses vacances. Le Pouliguen, le Bourg-de-Bas, Guérande. Par-dessus le manteau d'Arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé. Tournaient les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés. Et si la Bretagne n'est pas encore réunifiée, Gilles Servat est assez ébahi de voir des enfants et des jeunes adultes parler breton aujourd'hui, inimaginable il y a 50 ans. Il a même actualisé son hirondelle. Optimiste, il ne trouve plus son pays soumis. Langue ranimée dans la bouche, unis dans la file qui serpente, rythmés par leurs mains qui se touchent, ils dansent les cadences du pays. Mon beau pays au printemps revit, elle est revenue, l'hirondelle, noire et blanche. Les hontes sont tombées, voilà, c'est surtout ça. Et à partir du moment où on n'a plus honte de ce qu'on est, tout peut arriver. Mais avant, quand j'ai commencé à chanter, les Bretons avaient honte de ce qu'ils étaient, on leur a fait honte, on les a punis à l'école, etc., etc. Et puis voilà, bon, ça y est, ils n'ont plus honte. Ils ont perdu leur honte. Ils ont même honte d'avoir eu honte. Ouais. C'était triste. Moi, cette révolte ne m'a jamais quitté. Et de penser à ce qu'on a fait aux gens qui parlaient breton, qu'on a méprisé leur langue, qu'on nous a dit que c'était une langue de plouc, etc., etc. C'était une langue de paysans. Et les langues de paysans, elles sont aussi belles que les langues des bourgeois. Jésus avec Bian et Gizi Nizi par Morazade
Mais que serait un concert de Servat sans la Blanche Hermine, l'appel à la révolte des Bretons, devenu hymne populaire. La voilà la Blanche Hermine, vive la mouette et la jonque. On retrouve pareil, quoi. C'est étonnant parce qu'on se dit que c'est la même voix qu'il y a, j'allais dire 20 ans, je crois même que c'est plutôt plus près de 30 ou de 40 bientôt. Elle a toujours cette voix qui porte, très, très profonde justement, et qui touche nos cœurs, je crois. Il transpire quelque chose, quoi. Il transmet quelque chose, je trouve. Et ça, c'est important. Il faut continuer à lutter. C'est un peu ça que vous avez envie de dire aux jeunes Oui, continuez à lutter, je vous fais confiance, vous y arriverez. Voilà. Vous emporte dans mon cœur, par-delà le temps et l'espace, et même au-delà de la mort, dans les îles où l'âge s'efface, même au-delà de la mort, je vous emporte dans mon cœur. Pas de crainte, ceci n'est pas un adieu, juste un rituel sensible et essentiel. L'artiste n'a pas dit son dernier mot.